Nous voulons et nous soutenons une meilleure protection des piétons. Et je voudrais évoquer avec vous 3 points. D'abord, premier point, le bilan. Et le bilan, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas terrible. Désorganisation, d'abord, de l'arrivée des trottinettes en 2018 et 2019, un manque d'anticipation de la ville pour réguler. Ensuite, ce bilan, c'est aussi beaucoup d'accidents. Ça a été rappelé à plusieurs reprises. Et chaque année, la ville de Paris indemnise des Parisiens en raison du mauvais état de la voirie. C'est plus de 2 millions d'euros en 2022. C'est aussi le bilan, un code de la rue dont on a parlé cette année, qui est arrivé très en retard, très généraliste, alors que nous avions porté un certain nombre de propositions avec Delphine Burkli et son code de la rue en 2018, ou Florence Berthoud et son code du trottoir la même année. Il y a une citation d'ailleurs qui dit que celle ou celui qui marche sur les pas d'un autre ne laisse pas de traces. Deuxièmement, les limites du plan aujourd'hui évoqué. C'est beaucoup de redites par rapport aux précédentes annonces, ZTL, rue aux écoles, offre de stationnement vélo, extension de Paris Respire. D'ailleurs, des annonces que nous soutenons et qui sont évidemment importantes. Elles ont été mises cette fois, ces annonces, dans un plan, mais rien sur leur accélération dans leur exécution. La ville indique d'ailleurs mettre 300 millions d'euros pour la réalisation de ce plan, mais sans préciser le déploiement budgétaire. Et là, encore une fois, comme je l'ai dit depuis hier, il est important de préciser ce déploiement budgétaire. Il faut voir clair pour réussir les politiques publiques. Troisième point que je voudrais évoquer avec vous, c'est les solutions. Solution d'abord, la police municipale. Un rôle important pour la prévention et la sanction. Toute la réussite d'une politique d'apaisement d'espace public réside avant tout dans la stricte application des règles qui le régissent, ainsi que dans la sensibilisation de l'ensemble des usagers. Vous aviez prévu 5 000 policiers en 2026, puis Mme Hidalgo a dit que ça ne sera pas 5 000, mais 3 400 d'ici 2026. Mais aujourd'hui, on est à 1 300. On n'arrivera pas aux 3 400. Et donc, cette police municipale a malheureusement trop de retard, et nous avons voté un budget en recul pour les équipements de cette police municipale. Et donc, nous souhaiterions qu'un effort soit apporté sur la mise en place de cette police municipale qui peut être très utile en matière de prévention et de sanctions. Il faut, dans les solutions, aussi un meilleur entretien de la voirie. C'est très important. Il faut revenir sur la réforme de 2015. Il faut mieux coordonner les travaux. C'est une priorité absolue. Combien de Parisiennes et de Parisiens nous disent à juste titre que ces travaux ne sont ni faits ni à faire. Et donc il faut probablement moins de travaux, mais mieux de travaux. Des travaux mieux organisés, des travaux plus réussis, plus beaux, plus verts. Bref, la qualité, la qualité, la qualité. Il faut aussi mieux organiser les traversées. Il faut protéger sans cesse le piéton. Un certain nombre de propositions sont portées, tant mieux. Nous les portons depuis longtemps et nous souhaitons voir leur mise en application. Nous proposons aussi la mise en place des travaux d'intérêt général. J'avais fait inscrire dans la loi Dupond-Moretti les travaux d'intérêt général, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Eh bien, aujourd'hui, je pense que nous pouvons sanctionner les personnes inciviques à l'encontre des piétons. Et je salue la mise en place de l'agence du travail d'intérêt général. Il faut qu'elle monte en puissance et qu'elle se concrétise par des actions sur le terrain. L'idée fait donc son chemin et nous sommes en soutien, mais extrêmement vigilants quant à sa mise en œuvre effective. Oui à plus de place pour le piéton, oui à la protection du piéton, oui à la piétonisation pour mieux protéger ce piéton, oui aux rues écoles. Si je dois donner un satisfecit dans ce débat et dans ce Conseil de Paris, c'est que les rues écoles, ce sont de bonnes initiatives, ça fonctionne bien. J'étais samedi d'ailleurs dans le 5e arrondissement avec la maire du 5e, Florence Berthoud, qui a souhaité beaucoup de rues aux écoles. Il y en a beaucoup dans son arrondissement, ça marche très bien. Et quand elles sont bien faites, en plus, ça embellit les quartiers, en plus de les apaiser. Je finirai avec un peu d'humour mon intervention pour vous dire que Victor Hugo disait que la ville, c'était le bruit, c'était une certaine humeur, c'était le charivari. Eh bien, je dois dire qu'il nous conseillait de marcher après tout ce bruit. Et c'est vrai qu'après 2 séances de Conseil de Paris, j'ai vraiment envie de marcher.